Bonjour et bienvenue sur MaxLux, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un petit boîtier nommé l'Apple TV 4K. Alors, à quoi ça correspond, pour quels usages, à quel prix, c'est ce qu'on va voir. Mais avant tout ça, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça ferait du bien. Et on est parti. Quelle taille ça fait? Est-ce que c'est encombrant? Pour ce deuxième épisode des Maxi Test Tech, comme je vous l'ai dit, on parle de l'Apple TV 4K de 2022. Donc un boîtier de 9 cm de côté, donc 9 cm, 9 cm, sur 3 cm d'épaisseur. Dans la version que j'ai, 64 Go de stockage Wi-Fi, on n'a que deux ports à l'arrière, car le port Ethernet situé là sur la version 128 Wi-Fi plus Ethernet, bien sûr, je n'ai pas le port Ethernet car je n'ai pas la version nécessaire. J'ai néanmoins la prise d'alimentation avec alimentation intégrée et la prise HDMI pour le connecter à mon écran, mais ça vous le verrez en détail en deuxième partie de vidéo. La Siri Remote, donc avec son nano, qui comme à l'époque ceux qui ont connu les iPods, je pense que certains ont connu les iPods plus que moi ici, moi le seul iPod que j'ai il est là, voilà, juste à côté de la boîte du HomePod, donc forcément c'était même pas à moi avant, c'en est un que j'ai acheté, donc voilà. Donc une roulette comme sur les iPods pour avancer dans les séries ou contenus qu'on regarde sur l'app TV, qui est moi la seule qui est compatible sur mon Apple TV. Un bouton cliquable au milieu pour sélectionner, bien sûr. Un bouton Home là, donc qui remplace le bouton Home des iPhones. J'avais un iPhone 8 qui était posé là, mais c'est pas grave, j'ai l'iPad sous la main, donc comme celui-là, ou le vieux bouton Home, sauf que là ce coup-ci il y a un dessin dessus. Un bouton play pause, un bouton couper le volume et des boutons volume. Normal, même si le volume on peut le régler directement sur le HomePod quand on en a bien sûr. L'iPhone peut lui bien sûr servir de télécommande avec un pad tactile et je sais, il y a un bouton retour, un bouton menu et un dernier bouton, je sais plus ce que c'est. Bien sûr, sans oublier sur la Siri Remote, on ne l'appellerait pas comme ça s'il n'y avait pas le bouton pour activer Siri derrière, enfin sur le côté. Mais bon, point entre, je ne sais pas si c'est censé être positif ou négatif, c'est qu'on est en USB-C et non en Lightning, donc ça, personnellement, ça me descend un peu. Mais bon, c'est les lois européennes maintenant, moi je préférais le Lightning, mais bon. L'USB-C est très bien aussi, malgré le fait que j'ai un câble pour charger pas mal d'accessoires. La Siri Remote, quant à elle, fait 13 cm de hauteur, 3 de large et moins d'un centimètre d'épaisseur. Un peu un design en goutte d'eau comme les anciens iPads comme moi j'ai. Les Apple TV 4K de 2022 sont boostés par la puce Apple A15. Donc cette puce qui équipe les iPhone 14 et 14 Plus, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max. Donc elle a déjà fait ses preuves cette puce, là n'est pas le sujet. Et en plus elle a permis de rendre l'Apple TV plus compacte et sans ventilateur en dessous. Honnêtement, j'adore ça. L'Apple TV, au fur et à mesure des années, s'il garde ce format-là, va être amené à rétrécir de plus en plus. On va parler maintenant théoriquement, avant de passer à la pratique, de à quoi sert l'Apple TV dans mon cas. Notez que je n'ai pas de télé perso, la seule télé que j'ai est dans le salon. Notez que je n'ai que la Xbox qui n'a pas l'application Apple TV dans son store. Donc forcément, je ne peux pas regarder des trucs type South Park. Donc du coup, à quoi me sert l'Apple TV? Beaucoup de consommation de contenu que je n'aime pas faire ni sur l'écran, ni sur l'ordinateur, ni sur la tablette. Le téléphone, n'en parlons même pas, c'est impossible pour moi de regarder des séries sur un téléphone. Beaucoup trop petit. Donc je regarde beaucoup de séries. South Park, 911, et voilà. Donc pas mal d'applications, pas mal de séries, et quelques jeux comme Asphalt 8, parce que le 9 n'est pas disponible sur l'Apple TV, et 2048, qui est un jeu auquel je joue beaucoup pour m'occuper quand je ne sais pas quoi faire. Donc forcément, voilà. Si vous me voyez regarder derrière le téléphone, c'est normal, c'est que je regarde mon script en même temps pour être sûr de ne pas oublier l'information. Donc je regarde aussi pas mal YouTube, mais ça j'ai aussi l'application sur Xbox. Donc c'est donnant-donnant, c'est quand la Xbox est branchée, je vais regarder YouTube sur la Xbox.
quand l'Apple TV est branché, je vais regarder YouTube sur l'Apple TV. Et la dernière fonction qui est quand même la plus intéressante à mon goût sur l'Apple TV, c'est quand même l'habillage de l'écran. Là, c'est aussi disponible sur mon Chromebook. Donc quand je ferme mon écran, bon, vu que je suis en mode développeur sur le Chromebook, ça m'affiche toujours l'écran parce qu'il y a un bug, mais ça, c'est pas grave. Mais normalement, ça m'affiche deux écrans. Sur l'Apple TV, c'est aussi le cas. Et c'est très sympa. Maintenant, on va voir dans la seconde partie qu'on peut programmer l'extinction. Avant de passer à cette fameuse deuxième partie, on va parler vite fait de la boîte. Donc, à l'avant, l'Apple TV avec la série remote. À l'arrière, quelques informations sur le son, le fait qu'on peut centraliser tous ces appareils Apple dessus. En dessous, tout ce qui va être numéro de série, là où il y a mes doigts, numéro de série et un autre numéro, je ne sais pas à quoi il correspond. Là, vous voyez 64 Go Wi-Fi, donc c'est le numéro de version. Donc, moi, j'ai 64 Go de stockage et j'ai que le Wi-Fi. Et avec pas mal d'informations supplémentaires en dessous. Donc, écrit en pas mal de langues. Je suis pas traducteur, donc voilà. Et au-dessus, rien. Sur les côtés, Apple TV 4K. Bref, quand même quelque chose d'assez clean là-dessus. On a l'habitude des boîtes à l'Apple, vous pouvez pas le voir, même si je suis en 4K. Mes boîtes d'AirPods, de Beats, enfin bref, toutes mes boîtes, elles sont toujours très clean. Et ça, c'est quand même un gros point fort d'Apple. Donc, comme je vous l'avais dit, on va maintenant parler interface et on va commencer par l'app TV. Donc, dans cette application, qu'est-ce qu'on va y retrouver concrètement? Tous ces contenus, donc Apple TV et les chaînes qu'on a donc déjà, pour ma part, Paramount+. Donc, il va nous proposer d'autres services à la demande, donc vous voyez actuellement à l'écran, Arte, OCS. Voilà, et par rapport à ce qu'on a regardé, il va nous proposer d'autres séries qui peuvent être sympas de regarder. Dans mon cas, Apple TV me propose Season Pass, Explore et Mubi, qui sont 3 chaînes que je n'ai pas achetées, et il me propose Paramount Plus et Apple TV Plus. D'ailleurs, on va regarder dedans. En premier, il y a les séries que j'ai regardées ou que j'étais en train de regarder, et en dessous, les séries les plus vues. Le nouveau Control Center, dont vous aurez le droit à la sortie de tvOS 17. Je suis en bêta, donc forcément je l'ai. Donc on peut maintenant gérer ces scènes de domicile, oui désolé, avec une interface beaucoup plus propre. Et vous allez voir quand on lance de la musique, donc maintenant c'est affiché clairement par un petit symbole que vous voyez en screen juste à côté donc de l'écran. On peut accéder à ça, changer le son, avancer dans la musique, bref, bien mieux qu'avant. On va pouvoir programmer la mise en veille de l'Apple TV, donc 15 minutes, une demi-heure, 1 heure ou 2 heures, c'est très pratique. On peut bloquer l'écran si un enfant regarde, et il y a l'accessibilité. On peut choisir ses sorties audio. Tout ça pour dire que c'est quand même très complet. Comme vous pouvez le voir, Twitch est disponible sur l'Apple TV. C'est très pratique quand on veut regarder du contenu sur un grand écran, mais pour le chat, il y a une petite subtilité. La petite subtilité donc de ce QR code, c'est pour accéder au chat, comme vous pouvez le voir en haut à gauche de l'écran. Donc en scannant le QR code, ouvrir Twitch, ça nous rebasculera directement sur le chat et on pourra interagir avec les autres personnes. Malheureusement, le fait que ce soit pas sur l'Apple TV directement, c'est un peu dommage, mais c'est compréhensible, donc jusque-là, je ne leur en veux pas. L'Apple TV 4K, dans quel cas je vous conseille de l'acheter? Donc vous avez une télé connectée, mais l'interface, c'est vraiment de la merde. Comme beaucoup de télé connectées d'ailleurs aujourd'hui. Dans ce cas-là, oui, ça peut être intéressant de prendre ce petit boîtier et de juste rebasculer sur la télé pour regarder la télé. Deuxième point, vous n'avez pas de télé connectée. Là, je ne peux que vous le conseiller, ce sera bien plus pratique pour regarder des séries. Et enfin, vous n'avez carrément pas de télé comme moi. Oui, là, c'est limite un indispensable, je trouve. Surtout pour quelques petites fonctions énumérées avant, bien sûr. Donc si vous n'avez pas tout bien entendu, je vous invite à retourner voir. Le prix de 169 € pour ma version ou 189 € en 128 Go plus Ethernet, c'est vraiment assez bas. C'était plus haut avant de ce que j'ai compris à sa sortie où j'en avais parlé avec plusieurs personnes. Et nous, on se retrouve d'ici quelques semaines pour une vidéo récapitulative de tout ce qu'on sait sur les futurs iPhone 15.
Si vraiment le contenu t'a plu et que t'es encore là, bonne nouvelle, t'as gagné le droit de t'abonner et de liker. Et nous on se retrouve dans quelques semaines. Ciao, bye bye.